tout le monde, me revoilà, début juillet, presque en vacances. J'ai une dernière réunion lundi au lycée, mais dans ma tête, je suis en vacances et je profite du rafraîchissement inespéré pour venir vous filmer cette nouvelle vidéo pour vous présenter les nombreuses petites pièces estivales que j'ai cousues plutôt les dernières semaines. Voilà, et je trouvais que c'était pas mal peut-être pour vous donner des dernières idées de cousettes estivales, peut-être avant de partir vous-même en vacances. J'ai au moins 3 tops, un t-shirt, un short, une jupe, et c'est déjà pas mal à vous présenter. Alors on va commencer tout de suite. Auparavant, évidemment, je vous remets ici le lien direct, voilà, où vous pouvez me suivre sur Instagram, toujours sous le pseudo Anne le Chat. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une professeure agrégée d'éco-gestion. J'enseigne dans un BTS Banque, dans un lycée qui est pas loin de chez moi du tout. Donc ça c'est super. Et enfin, à mes nombreuses heures perdues, plutôt que de m'adonner à d'autres hobbies, j'ai tendance à concentrer ces hobbies sur de la couture. J'ai déserté, je vous l'ai dit, depuis quelques temps déjà, le tricot. J'en ai toujours un en cours, mais qui avance à pas de fourmi. Et donc, je m'adonne avec joie à la couture. D'autant plus que, grosso modo, ayant quand même globalement pris une taille par rapport aux dernières années, j'ai besoin de me reconfectionner pas mal de pièces de ma garde-robe pour aller avec ma nouvelle morphologie, on va dire. Voilà. Alors, j'ai pas mal de couleurs assez estivales. Tenez, je vous montre juste... Ah, j'ai oublié de vous montrer, oups, pardon, ce que je portais. Donc ça, c'est un petit débardeur en coton Listelor, qui est tout simplement fait dans un jersey de viscose. Voilà, et je porte ici une petite jupe aux couleurs très chatoyantes que j'ai réalisées il y a 1 an ou 2. Et il s'agit, hop, voilà, de la jupe Bliss de Pretty Mercerie, je crois. Voilà, qui se caractérise ici par un petit froufrou, un rouloté et un froufrou qu'on va poser sur l'extérieur de la jupe, qui était assez pas marrant, on va dire, à confectionner, mais je trouve que ça lui donne un petit côté très 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 sympa. Voilà. On y va. Je vous présente tout de suite. Je vais les mettre en enfilade, mes 3 tops, des petits tops en chaîne et trame que j'aime beaucoup confectionner ces derniers temps. Et donc ça va me permettre, alors non pas de vous faire une comparaison, mais en tout cas de pouvoir vous montrer leurs différentes caractéristiques les uns après les autres. Alors on va commencer par le top Napa. Alors on est là sur un petit top qui va avoir des petites manches. Le top Napa, vous m'avez déjà entendu en parler, je l'ai ici, voilà, c'est le top Napa de Tresse Coquelicot. Un top dont on peut lui faire finalement la longueur qu'on désire. Il est assez court ici sur cette version. Moi j'aime beaucoup, alors il a des pinces poitrine qui je trouve sont bien posées. Et j'aime beaucoup en fait l'encolure en V du dos. Et puis donc ces petites manches, et donc je vous rajoute qu'il y a un bar à manches accessible sur le site de Tresse Coquelicot, et donc qui nous permettent de faire différents autres types de manches par rapport à ce patron finalement de base. Moi je suis toujours restée sur cette version là, c'est ma 3e version. Première version, je l'ai réalisée en coton, en broderie anglaise noire. Je le porte beaucoup. J'ai réalisé une autre version l'année dernière dans une broderie anglaise, cette fois-ci ocre, que j'aime bien aussi, que je porte un peu moins mais qui est bien. Et je réalise cette fois-ci celui-là dans une 3e broderie anglaise, mais cette fois-ci de cette jolie couleur
Voilà, donc là, d'ailleurs c'est une double gaze, brodée plutôt. Et voilà, donc ma version. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas non plus revenir trop dessus. Donc vous avez ici le dos, vous avez donc ici des petits boutons un peu martelés, dorés. Je trouve que ça tranche, on les voit bien, j'aime bien. Et donc moi la principale modification que je réalise sur ce patron, c'est de ne pas lui faire sa doublure qui est prévue initialement dans le patron et de lui faire en fait redessiner une parmenture. Voilà, donc j'ai cherché longuement dans mes tissus la parmenture avec le coton de la bonne couleur. Et j'ai fini par trouver mon bonheur sur une sorte de... c'est du coton japonais. Voilà, et je trouve que ça lui va très très bien. Donc je redessine une parmenture sur cette pièce devant et sur ces pièces à l'arrière, comme vous voyez ici. Ce qui me permet de pouvoir avoir un top qui n'est pas doublé parce qu'on était... moi, les doublures, j'aime pas forcément ça. Et ça me donne quelque chose avec une finition impeccable. Et en plus de garder cette légère transparence. Voilà, au niveau de la broderie anglaise. Qui fait qu'en plus sur la peau, c'est pas du tout transparent. Hein. Voilà. Je l'ai fait en taille 40. Je n'ai pas varié cette fois-ci, puisqu'il est quand même assez large. Donc taille 40. Il me faut 80 cm de gaze brodée que j'ai acheté ici chez Quartier des Tissus. Elle était à 18 € le mètre. Je l'ai acheté il y a quelques semaines, bien avant les soldes. Hein. Donc grosso modo, j'ai ce petit top pour une quinzaine d'euros. Et les modifications que j'ai réalisées ici, c'est que je les rallonge de 6 cm. Les manches, en revanche, elles ont tendance à arriver assez bas et elles ne glissent pas. Donc je les raccourcis de 3,5 cm. Pour créer la bande de parmenture, je viens de vous l'expliquer, c'est une bande de 4 cm que je fais tout autour. Et enfin, les boutons sont juste cousus en surimpression. Je ne fais pas du tout les boutonnières, hein, puisque ça passe évidemment très largement pour l'enfiler. Je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer ici donc directement les photos que j'ai pu prendre avec mon short grand bas couleur jaune safran. Je trouve que même si ce sont des couleurs souvent qu'on qualifie comme étant des couleurs automnales, elles sont très lumineuses. J'aime bien l'association. Alors ça c'était donc le premier top dont je voulais vous parler. Donc vous voyez le recul que j'ai sur ce patron pour beaucoup l'aimer. Le deuxième dont je vais vous parler, je vous en ai parlé le mois dernier. C'est-à-dire que je vous avais parlé le mois dernier du top Archipel de Atelier Escamite, évidemment. Et si vous voyez, regardez, il y a quelques similitudes avec celui dont je viens de vous parler, à commencer par le fait qu'il y ait des pinces poitrine, mais qui sont positionnées pour partir du bas vers le haut. Ici, il y a en fait plusieurs versions. Hein. Donc ici, il y a une version boutonnée devant, mais moi je fais une version boutonnée derrière et je l'ai fait ici devant plein. Il est assez court comme le top n'a pas. Il est doublé comme le top n'a pas. Et ici, en revanche, il a ses emmanchures qui sont prévues pour être donc sans emmanchure tout simplement. Donc moi j'aime bien forcément celui que je viens de vous montrer avec des petites manches sur les derniers jours. Par canicule je ne pouvais pas le porter alors que celui-ci c'était tout à fait possible. Il est disponible du 32 au 52. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure mais celui-là n'est disponible a priori que jusqu'au 46. Et donc j'ai décidé cette fois-ci, je vous ai montré la dernière fois ma version dans un micro coupon de chambray bleu. Et là j'ai décidé de partir sur de la broderie anglaise, flashy, qui est quasiment rose fluo. Je l'ai acheté chez All Tissu je crois. Je me suis laissée tenter. Et si vous voyez en fait le coupon est présenté comme ça normalement sur la lèse.
Et donc moi je l'ai coupé dans le contre-fil pour me permettre d'avoir la jolie bordure festonnée directement sur le bas. Je vous montre ma réalisation, réalisée en taille 42. Voilà, taille 42. Je l'ai... alors je sais plus ce que j'avais fait la dernière fois. Je crois que je l'avais laissé à la même dimension. Là en fait j'ai enlevé la partie qui était prévue pour faire un ourlet. Donc je l'ai coupé un tout petit peu plus court pour que du coup ça me donne cet aspect festonné sur le bas qui est finalement donc coupé accru. Donc je vous remontre ici donc le détail des pinces. Voilà, qu'on voit ici de là jusque là, qui tombe pas mal du tout. Et j'ai refait sur l'arrière ce dos boutonné avec les mêmes petits boutons que tout à l'heure, sauf qu'ils sont argentés. Voilà, vous les voyez mieux ici. Également, pas de boutonnière en ce qui me concerne, juste cousu en surépaisseur. Ça passe juste, il faut que j'enlève les lunettes, mais ça passe. Et je n'ai pas posé de bouton sur le dernier, ici, pour laisser ouvert. Et ce qui me permet, je vous avais expliqué la dernière fois, le fait que moi j'avais besoin d'avoir un tout petit peu plus d'aisance sur l'arrière du dos, compte tenu, je pense, de ma cambrure. Et là, du coup, c'est parfait. Ça s'ouvre juste ce qu'il faut pour ne pas faire de plis trop à ce niveau-là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est prévu, c'est vrai, le top peut être le archipel pour être doublé. Je ne vais pas dire que c'est dommage, je trouve que Johanna n'est pas prévu de le présenter avec une version juste non doublée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je préfère les réaliser. Et je fais une finition au biais. Voilà, je vous ai expliqué aussi la dernière fois que je fais des finitions au biais en m'aidant de la méthode Rachel Lajoie. Et ça me fait des finitions nickel, y compris, j'aime bien les montrer, avec les petites finitions directement comme ça. Là, il brille, mais il brille pas, c'est un biais en fait de satin. Donc il n'y a pas de paillettes, hein, mais il est très bien, c'est très doux. Et je trouve que c'était dans les couleurs pile qu'aller avec, c'est ce que j'avais en stock et c'était parfait. Voilà, puis vous voyez, j'ai même intégré à l'intérieur pour que ça fasse aussi une jolie finition ici. Donc voilà, voilà. Rien de plus. Et je suis très contente de ce petit top. Alors côté broderie, là je vois qu'elle n'a pas duré non plus des masses. J'ai un petit côté qui est abîmé, je pense que je vais lui mettre une petite étiquette pour... Attendez, je vous montre. C'est dommage, c'est juste devant. Vous allez le voir? Où est-ce qu'elle est? Parce que je viens de le voir à l'instant. Je pense que je vais prendre un petit fil rose fluo. Voilà, tenez là. Et puis je vais lui refaire une sorte de chaîne et trame. Ici pour le consolider, sinon je vais avoir un trou. Voilà, sinon je mettrai une petite étiquette, ça se passe juste sur le bord ici. Bon bref, c'est pas du tissu de grande qualité, mais ça me fera voilà, ça me fera ce qu'il faut sur en tout cas cet été. Et je disais en fait au contact, c'est pas hyper c'est un petit peu raide en fait, c'est pas hyper agréable. Donc si vous trouvez une gaze de coton brodée, ce sera bien mieux. Donc on a ce joli petit motif, et en fait comme j'ai utilisé la laise dans un sens et dans l'autre, je m'en suis pas aperçue sur le moment, mais c'est pas grave. Mais sur l'arrière, mon petit motif est à l'envers, mais j'avais pas d'autre solution. Donc là encore, il faut 55-60 cm pour pouvoir le faire. Alors sauf que là, je l'ai pris dans l'autre sens. Donc en fait, il me faut une hauteur de ce type là. Là par exemple j'avais 1 mètre et je pouvais pas il me faut à peu près pareil, ouais. J'avais pas assez pour recouper mes pièces ici avec le petit motif dans le bon sens. Bon, voilà. En tout cas, très bien ce modèle archipel. J'en finis avec le troisième top que je voulais vous montrer, et donc il a failli, ça a failli être un échec.
mais j'ai réussi à le récupérer comme pour l'instant ça arrive assez souvent que j'arrive à récupérer mes fails. Donc je vais vous le montrer. Donc il s'agit d'un patron que j'ai depuis très longtemps puisque je l'avais acheté du temps de Feu Makeriste à 2 €. Il s'agissait de vestiaire éponyme. Il s'agissait du top fleuri. Alors là on voit pas ici. Voilà, donc c'est un petit top également un petit peu multi-version avec un devant plein. Et c'est sur l'arrière qu'on a possibilité, je vous mettrai plutôt ici une insertion, ce sera plus facile. On peut lui faire des jeux de pétales, on peut lui faire une goutte dans le dos. Et on peut lui faire un dos nu sur le bas. Un peu comme ce que présente d'ailleurs Liz Taylor, mais celui de Liz Taylor doit être mieux conçu, sans doute pour... il aurait été mieux conçu en tout cas pour moi. Voilà. Donc il va du 34 au 48, difficulté 3 sur 5. Et j'ai pas mal de choses à vous dire à son propos. Donc moi je l'avais depuis très longtemps et j'aimais beaucoup les versions que j'avais vues passer. Je l'ai fait en taille 42. Attention, les marges couture ne sont pas comprises. Donc il faut les rajouter évidemment, sinon vous allez avoir quelque chose de trop petit. Il est très très cropped. Et donc juste pour commencer, moi j'ai tout de suite commencé par rallonger mes pièces de 5 cm et demi. Je vous montre tout de suite le tissu que j'ai choisi. J'avais acheté sur le CSF l'année dernière, je crois, chez les coupons, les tissus du chien vert. Ce très très joli coupon de coton. Il donne l'impression d'être violet. Mais en fait, il est donc bleu marine et parme avec des jolis pois moutarde safran. Et je trouve extrêmement beau et c'est une marque que j'aime beaucoup. Ces tissus édités par les tissus du chien vert. Ils font beaucoup de coton et en fait ils sont à 10,50 € du mètre. Avec des tissus, je trouve des motifs, alors ils font beaucoup de motifs fleurs aussi, mais ils ont ces motifs géométriques, abstraits, que j'aime beaucoup. Donc autant dire qu'on en a, en tout cas un petit top pour pas très cher non plus. Et moi j'ai choisi donc de faire la version avec le dos qui est croisé. Mais, il y a un mais, je pensais qu'il allait être beaucoup plus croisé pour ne laisser qu'une petite vision sur le bas du dos visible. Or, c'est pas du tout le cas. Alors, j'ai pas pris de photo avec la réalisation que ça me donnait de dos nu, mais en fait moi ça m'allait pas du tout parce qu'en fait il démarre quasiment au niveau de l'encrasure, au niveau du soutien-gorge. Et en fait, on voit tout le bas du dos, ce qui est moi une partie que je n'aime pas. Et donc je vais vous montrer comment j'ai réussi à le sauver et en faire quelque chose qui me plaît au final. Donc voilà. Je vous montre le devant. Il a aussi ces petites pinces qui sont intégrées. Ce que j'aime beaucoup, c'est ici cette découpe avec des petits mancherons mais qui sont intégrés en fait aux pièces. Donc c'est juste le fait de bien cranter ici, mais c'est vraiment très très joli. On a ça devant et on a ça derrière. Donc c'est plus doux derrière que devant au niveau de la découpe, mais je trouve que c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment très joli. Donc vous voyez que c'est très simple, hein. On a un devant et on a soit une seule pièce pour l'arrière, hein, si on fait la goutte, ce que j'aurais peut-être dû faire finalement, soit deux pièces sur l'arrière avec en plus les pièces après qui sont faites pour la paramonture. Je vous montre le dos tel que je l'ai réalisé avec ma modification. Donc vous voyez ici tel qu'il était prévu initialement, avec effectivement ce dos qui est croisé. Donc si vous avez votre joli dos à montrer avec une jolie cambrure, pas aucun souci, vous le laissez tel quel. Donc moi j'ai fini par condamner ici en mettant une surpiqûre ici qui le fait, mais en fait c'est pas prévu, sinon il est prévu pour être juste fermé ici
par 2 petits boutons. Donc moi je les ai aussi cousus en surimpression et non pas avec des boutonnières. Ici j'ai recousu et vous voyez que j'ai rajouté en fait une pièce supplémentaire où j'ai joué avec le sens du motif de mon tissu et que je l'ai volontairement raccourci pour... en fait ça arrive au niveau de du haut de la ceinture et c'est pas mal du tout et ça permet encore une fois de répondre à ma problématique comme d'habitude, voilà, de cambrure, de dos qui a tendance à pocher sur moi et là ça le fait en tout cas bien moins. Je vous montre l'intérieur avec la parmenture et la modification que j'ai réalisée. Donc la parmenture, c'est pas moi qui l'ai rajoutée, cette fois-ci elle est intégrée dans les pièces et joliment découpée. Voilà, comme d'habitude, hein, la parmenture est souvent comme ça pour dégager l'espace ici de la poitrine. Voilà, donc comme je vous le disais, avec la technique du montage en fourreau, comme en plus c'est du coton et que ça se travaille très bien, j'ai eu absolument aucun souci pour la réaliser. Vous voyez ici un peu plus le détail des pinces poitrine. Et donc sur l'arrière, j'ai donc mes parmentures ici qui sont prévues. Ici donc j'ai mis une couture supplémentaire puisque je l'ai voilà cousu ici mais sur l'intérieur, ce qui fait que ma parmenture ne gondole pas. Et j'ai rajouté ce triangle. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai posé à plat mon top une fois qu'il avait son dos croisé. J'ai mis un papier patron en dessous, ou directement mon tissu ici je crois, sur l'envers. J'ai dessiné en fait au stylo friction le triangle en fait que cela me donnait. J'ai retiré ma pièce de tissu, j'ai rajouté les marges de couture, j'ai surjeté cette pièce donc en triangle et j'ai fini ensuite par la bâtir proprement pour que voilà, je l'ai bâtie avant de la coudre définitivement et ça me donne, vous le voyez, quelque chose de propre, hein. Voilà, et évidemment j'ai fait aussi un simple ourlet, donc on a évidemment ça qui ressort, mais enfin ça ressort pas, mais je suis assez satisfaite de ce que ça donne. Et vous voyez que tout est bien fini. Voilà, ici finalement j'ai repris, enfin c'est propre. Tout est bien propre, devant et derrière, c'est pas que du bidouillage. Et il se tient bien dans du coton, il est très joli. Et je vous montrerai ce que ça donne avec mon short grand bain qui est de la même couleur que le jaune ici. Et ça rend, je trouve, extrêmement bien. Donc j'exclus pas de le refaire ainsi modifié. Sinon, je pense que ce qui serait intéressant, c'est tout simplement de pouvoir refaire une version dos plein. Et puis pourquoi pas classiquement aussi, encore une fois, avec une patte boutonnée ou une fausse patte boutonnée en fait sur l'arrière pour profiter de cette jolie découpe ici. Et donc vous voyez, je sais pas si je peux vous donner... il est pas du tout... Enfin voilà, ça me donne aussi deux tops qui sont vraiment complètement différents. Avec ces petits mancherons, le top fleuri tombe beaucoup plus en fait sur les épaules. Donc ça me donne en fait finalement ici un top sans manches. Ici un top avec petit mancheron intégré. Et celui-là enfin avec donc une version avec petite manche. Donc là je pense que j'ai ce qu'il faut en joli petit top à décliner. Et avec aussi toutes les variations à refaire pour les uns ou pour les autres. Avec un dos en V boutonné. Je vous avais montré la dernière fois le bleu, j'avais fait une fausse patte de boutonnage sur l'arrière que j'ai condamné. Voilà, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire maintenant sans avoir à racheter aussi des patrons. Je suis sûre que dans ma patron tech, j'ai encore d'autres petits tops de ce type-là. Donc si je les ai
Je les réutiliserai puis je vous les montrerai évidemment, mais je ne pense pas avoir à racheter de nouveau des tops similaires. Là, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc voilà pour cette première partie qui était, voilà, qui concernait ces 3 petits tops que je trouvais intéressant de vous montrer en parallèle, on va dire. Et donc je vais passer désormais, j'ai un pantalon, j'ai oublié de vous le dire, j'ai une jupe et un short à vous montrer. Donc on est vraiment sur la déclinaison totale de la garde-robe estivale. Cette fois-ci il me manquerait juste une robe, mais j'en ai quand même, puisque je vais vous les intégrer ici en photo, même si je ne vous en parlerai pas. Mais je vous ai montré, si vous ne les avez pas vus, sur la vidéo qui précède, que j'ai reçu encore une fois en avant-première à la box Craftine, qui nous présentait cette fois-ci une jupe très longue et une robe dans une très très belle viscose. Et donc je vous mets ici en fait toutes mes photos portées ou petites vidéos pour que vous puissiez voir mes 2 réalisations. Et donc je vous invite à vous reporter à la vidéo précédente si vous voulez avoir plus d'explications, sachant que j'ai mis des bonus astuces pour notamment ça, vous expliquer comment je fais mes liens qui sont très nombreux sur ces 2 versions grâce à ma surjeteuse en un temps record. Donc je vous montre comment je fais sur ces vidéos là, et je vous montre également une petite insertion, quelque chose qui a intéressé beaucoup les personnes qui ont une surjeteuse. Alors moi j'ai une Baby Lock, mais c'est également, j'ai vu quelqu'un qui avait la surjeteuse de Pfaff à... Bref, toutes celles qui ont une surjeteuse avec un pied fronceur, je vous ai mis vraiment une vidéo en détail de la façon dont je l'utilise pour froncer mon tissu et en même temps assembler un autre grâce à ce pied fronceur. Donc si vous le désirez, allez voir directement la vidéo avec la petite partie qui est uniquement consacrée à ça. Voilà. Je reviens donc à mes réalisations de cette vidéo là, et je vais repasser donc au short grand bain. Le short grand bain de Maison Fauve, pour lequel j'ai réalisé déjà, alors j'avais réalisé une version test, crash test un peu grande l'année dernière, ou il y a 2 ans déjà, et une version que j'ai faite en revanche dans un coupon de velours mais polyester, donc qui est assez léger et que je porte même par ses chaleurs, que je porte beaucoup. Et donc voilà le short grand bain. Donc lui il va du 34 au 52, il doit désormais être disponible en PDF, et c'est un short que j'aime beaucoup avec ces petits détails ici de poche. Et puis également voilà son montage, ça, voilà la façon dont il va sur moi, il est très très confortable, surtout qu'à chaque fois je l'ai fait dans des cotons gabardine avec de l'élastane, et ce qui fait que bah, du coup il est très très confortable. Voilà. Alors mon short jaune que je vous ai montré juste avant, bah en fait je m'aperçois que je peux passer directement, il a une fermeture invisible sur le côté, et là je me suis dit que cette fois-ci, bah, comme je l'avais déjà découpé en taille 40 gradé au 42 au niveau de la taille, mais que a priori il passait avec un tissu avec de l'élastane sans que je n'ai à réaliser la fermeture sur le côté, c'est ce que j'ai décidé de faire pour ma nouvelle version. Voilà, ma nouvelle version, la voilà. Il ressemble un peu à la version présentée ici. C'est pas tout à fait le même violet. Ici, on est sur un prune. Et on est sur une gabardine stretch. Voilà. Avec du stretch, vous voyez. Hop, il est pas mal stretch. Hein, de Liz Taylor. Donc c'est une gabardine stretch d'épaisseur moyenne. Très agréable à travailler, très agréable à porter. Je remercie ma copine Servane qui m'a offert le coupon qui lui restait. Elle s'est fait un pantalon d'atelier Scamit dans cette gabardine, et elle m'a offert un coupon qui était
presque de 1 mètre. En tout cas, il était un petit peu biscornu, je crois. Et j'ai réussi à y mettre toutes les pièces de mon short, à l'exception du fond des poches ici, que j'ai dû du coup faire dans un autre coton. Je vous montre ici la photo que j'ai prise des pièces que j'ai mises sur mon coupon, et je ne vous mens pas en vous disant que je l'ai exploité jusqu'au quasiment dernier centimètre carré. Voilà. Donc j'aime beaucoup ma réalisation. Vous voyez ici le détail des poches qui forment ici cet arrondi. Voilà, on a ici, on est censé avoir une petite boutonnière à faire, mais moi j'ai mis un petit bouton, mais il est juste posé aussi en surépaisseur, il n'y a pas besoin de faire autrement. On a 2 pinces ici, c'est pas des pinces, c'est des plis qui sont, voilà, qui structurent ici le short. Je n'ai pas fait cette fois-ci les poches à l'arrière, et on a un système de double pince sur l'arrière qui fonctionne très très bien sur ce short. Et cette fois-ci, j'ai bien fait l'ourlet, plus petit que... C'est la seule modification que j'ai faite, c'est que je crois qu'on me demande de faire un rempli de 1 cm puis un ourlet de 2 cm. Moi, je suis restée sur un ourlet simple de 1 cm, que vous voyez ici. Et pas de zip sur le côté. Et donc moi, avec ma morphologie, encore une fois, je le passe directement, puisque voilà, au niveau de mes hanches ça passe. Et en fait, j'ai laissé ici ouvert de part et d'autre, parce que je me donne la liberté, si jamais j'ai besoin et que ça se détend peut-être un petit peu trop, de passer un élastique en fait sur l'arrière, qui viendra en fait resserrer ma ceinture arrière. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas beaucoup porté, donc il passe et il se maintient bien. Mais j'aurais juste à passer un élastique de 2 cm ici, et de le coudre dans ici, directement dans le sillon, pour si jamais j'ai besoin. Voilà pour ça. La seule modification que j'avais, comme j'avais plus beaucoup de tissu, c'est que ma ceinture fait 1 cm de haut de moins que la version proposée ici par Maison Fauve. Donc ça veut dire que ma bande, non, à chaque fois c'est 1 cm de moins au niveau de la ceinture, mais donc vous voyez que ça gêne pas du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous ai dit que j'ai pas de tissu ici, j'ai donc utilisé tout simplement un petit coton noir qui finalement va très très bien, d'autant plus que finalement c'est peut-être même mieux, ça évite d'avoir les poches ici en relief. Donc ça va très très bien pour ce short là. Et encore une fois, voilà, petite vision de l'intérieur si vous le désirez, pour voir ce que ça donne. C'est vraiment un coton, une gabardine de coton qui se tient très bien. Et voilà, on a des poches. Les poches, il me manquait un tout petit peu aussi, donc j'ai dû enlever peut-être 1 ou 2 cm ici sur l'arrondi de la poche, ce qui fait qu'elles sont un tout petit peu moins profondes que sur mes autres versions. Et j'ai fini la couture à la main ici, sur le retour de ma ceinture. Mais vraiment, c'est du beau travail de patronage. J'aime beaucoup ce modèle. Et puis encore une fois, voilà, donc ça me donnera une version un peu plus colorée qui ira avec beaucoup de choses de ma garde-robe. Et puis bah écoutez, regardez, hop, pas mal, hein. Ça rehausse la couleur du short. On passe à la suite. Et donc la suite, il s'agit d'un pantalon et d'une jupe longue. Je vais aller assez vite sur la jupe longue, puisque c'est une jupe longue qui est la jupe bohème de Un chat sur un fil. C'est jupes longues, celles qui sont à la mode. Le patron, cette fois-ci là, il est gratuit. Je m'en fais une par an à peu près. C'est un tuto du coup vidéo qui est sur la chaîne de Un chat sur un fil, donc la jupe bohème, et qui vous permet de savoir en fonction de votre taille
de votre hauteur, quelles sont les dimensions que vous devez découper pour faire une jupe à 3 panneaux. Et donc voilà ma jupe, un panneau, 2 panneaux et 3 panneaux, et donc je l'ai assemblé. Alors moi j'ai même pas respecté les dimensions qui étaient données puisque j'ai tout assemblé avec justement avec ma surjeteuse, avec le fameux pied fronceur. Et donc entre autres comme avantage, je vous montre, hein, mais c'est que ça permet vraiment d'avoir beaucoup de régularité ici au niveau des fronces, en plus de venir tout simplement assembler en plus directement le pan froncé à l'autre pan sans que ce soit froncé sur le pan supérieur. Donc c'est vraiment magique et surtout ça va quand même assez vite. Voilà. Je vais pas dire très vite parce qu'en fait il faut quand même faire attention quand on manipule ce pied. Mais ça n'a aucune comparaison avec le fait de refaire des fronces avec des fils de fronce, quoi. Le repli est fait sur le haut, double repli, on insère un élastique et c'est fait. J'avais un super coup de cœur pour cette viscose Nerida Hansen. J'adore les couleurs. Vraiment, je me tâte même à en racheter. Et elle froisse pas beaucoup. Elle a une fluidité et à l'origine, je l'ai acheté à 15 € le mètre. 15 € le mètre, moi il me faut 1,50 m pour réaliser cette jupe au max de mon tissu. Donc je vous montrerai ce que ça donne sur moi. Encore une fois, à vous de voir en fonction de votre taille et de là où vous voulez qu'elle vous arrive. En tout cas, regardez moi cette beauté. Je l'adore, voilà, très très estivale, et elle ira encore une fois même avec voilà, avec un top de ce type là, ça va être super. Voilà pour ceci, rien d'autre à vous dire à ce sujet, et je vais finir, attention bruit, par un pantalon patte large. Et il s'agit de chez Majam, du pantalon Massimo. Alors qu'un pantalon qu'elle a sorti il y a déjà pas mal de temps dans le cadre de ses box couture. Et elle l'avait sorti avec dans un coffret avec une jolie viscose ou un joli tissu, en tout cas très très coloré. Donc j'avais beaucoup aimé. Je n'avais pas eu cette box là. Et lors de la vente des dernières box Majam avec pas mal de tissus, en fait il se trouve que j'avais accumulé beaucoup de points par les anciennes box que j'avais. Je sais pas si les points au bout d'un moment en plus disparaissent, et donc j'ai utilisé mes points pour avoir un beaucoup de points de réduction sur l'achat d'une box. Donc j'avais peut-être moins une vingtaine d'euros à faire diminuer sur le montant de la box, et donc j'ai acheté une box dont j'ai voulu quand même valider au préalable le modèle avant d'utiliser le beau tissu que j'ai acheté. Voilà. Alors j'ai utilisé cette jolie viscose qui est très fluide, que j'avais acheté chez Top Coupon. J'avais acheté un coupon de 2 mètres. C'est une viscose, je me rappelle que Raton et Panda, Amandine, s'est fait une jolie robe dans cette viscose. Et donc moi je l'avais depuis une bonne année, avec des couleurs, voilà, du bleu marine, du rose et du rouge. C'est vraiment un de mes combos préférés. Puis encore une fois, voilà, ça ira parfaitement avec un petit débardeur comme celui que je porte actuellement. Et donc j'ai réalisé ce patron. Alors pour vous détailler ce patron, de niveau difficulté 2 sur 5. Et nous avons 2 propositions. En fait, il y a tout simplement une modification au niveau de la ceinture pour expliquer comment apposer une ceinture élastique, voilà, décoratif ou pas, ou de lui faire un petit effet, on va dire paper bag, en insérant l'élastique à l'intérieur. Donc je vous ai dit que ça allait du 34 au 58 ou pas.
mais je vous le dis. Moi, sur le tour de hanche, qui est la zone de référence, il faut faire du 42. J'aurais pu partir sur du 40, largement, puisqu'il y a vraiment beaucoup d'ampleur. Je vous montre, hein, voilà, hop. Donc, par rapport à moi, vous voyez, l'ampleur ici, maximum, vous permet largement de sous-tailler si vous le désirez, d'autant plus qu'il s'agit quand même d'un pantalon avec des jambes quand même très larges. Donc moi j'ai bien fait de le faire dans un tissu qui est extrêmement fluide parce que j'ai acheté la box avec un très joli coton lin, en tout cas qui est vraiment très beau, que je vous mets ici, mais qui est un tissu qui a beaucoup plus, c'est effet lin, donc en fait il a beaucoup plus de texture et de tenue. J'ai peur que ça qu'il soit pas assez fluide pour en tout cas ce pantalon qui est vraiment avec des jambes extrêmement larges. Voilà, donc je vais vous montrer, hein. Il n'y a pas plus basique que ça, mais vous voyez effectivement la largeur ici des jambes, qui est quand même assez conséquente. Donc ça passe très bien avec un tissu très fluide comme ça, mais si vous n'avez pas envie comme moi d'avoir quelque chose qui fasse un peu vraiment pâte trompette, avec un tissu qui soit plus texturé, faites attention en tout cas au tissu que vous utilisez. J'avais dans la box cette étiquette qui me sert à bien voir le devant de l'arrière. Et donc j'ai fait quelques modifications à ce pantalon puisqu'il est prévu initialement avec des poches que j'ai commencé à réaliser. C'est des poches qui sont prises en fait dans la couture du côté. Je pense que le problème vient de là. Si ça avait été des poches italiennes, je les aurais conservées. Mais sur ce type de pantalon, finalement faire des poches ici, juste à l'endroit des hanches, sur la ligne de couture, et bien en fait je les ai faites et ça me donnait une ampleur supplémentaire au niveau au porté, au niveau des hanches. C'était pas beau du tout. Alors déjà ça cassait la ligne ici de fluidité du pantalon et ça rajoutait en fait une épaisseur qui était pas belle. Donc j'ai tout défait et en fait j'ai coupé mes poches et j'en ai profité pour ratiboiser un tout petit peu sur un bon centimètre et demi. Voilà, directement ici à la surjeteuse, puis à la machine à coudre, ce qui m'a permis de récupérer la ligne du bas du pantalon et de me retrouver avec voilà, quelque chose qui tombe bien, cette fois-ci au niveau des hanches. Donc finalement j'ai vraiment quelque chose de très basique, ce qu'est ce pantalon si on ne lui fait pas ses poches. La bande de ceinture, je l'ai réduite de 1 cm une fois repliée, parce qu'il est prévu pour avoir un petit effet paper bag, que je n'aime pas non plus. J'ai la taille suffisamment épaisse pour ne pas en rajouter à ce niveau-là. Et donc voilà, on a un élastique en fait qui est prévu de 4 cm. Mais ici on a prévu normalement 5 cm pour faire une ligne de couture et un effet paper bag, et donc moi j'ai recoupé ma ceinture pour que je puisse insérer mon élastique à l'intérieur et qu'il soit, il n'y ait pas de surplus sur le dessus. J'ai eu une... Je ne l'ai pas indiqué à ma Jam, je devrais lui renvoyer un petit message. Je n'ai pas aimé, dans la box en fait on a l'élastique qui est fourni. Et alors cet élastique il est hyper raide, donc l'élastique de 4 cm, donc il est prévu pour que ce soit l'élastique qu'on pose pour être apparent sur le pantalon ou inséré dans la ceinture. Mais alors heureusement que moi j'avais de l'élastique 4 cm en stock et j'ai pu voir la différence de souplesse qu'il y avait, et celui qui était fourni dans la box de ma Jam, je ne l'aime pas du tout. D'ailleurs je sais même pas si je vais le conserver, tellement en fait il a une raideur que je trouve très désagréable. Donc c'est la seule chose que j'avais à indiquer là-dessus, mais voilà, je sais pas si après toutes les box étaient livrées avec le même type d'élastique, mais donc je l'ai pas aimé. Enfin, normalement pour ma taille il est prévu d'avoir un coupon de 2,50 m quand même de viscose ou de tissu pour réaliser le patron dans ma taille. Moi c'est passé dans 2 mètres. Tout juste, mais c'est passé dans 2 mètres, encore plus si on fait pas les poches. Voilà tout ce que je voulais
vous dire à propos de ce pantalon. Est-ce que je le referais? Bah oui, mais dans de la viscose comme celle-ci. Éventuellement, si j'ai besoin, je le reprendrai sur le côté pour lui enlever peut-être jusqu'à 5 cm. Voilà, au niveau de la largeur de la jambe. Mais après, il n'y a rien d'autre à dire, hein. C'est très facile à faire, très facile à assembler. Encore plus si on facilite tout par rapport aux poches, à la ceinture, etc. Je lui ai enlevé finalement toutes ces difficultés. Ça me donne une bonne alternative à mon indémodable pantalon Fez de la maison Victor. Si vous voulez un petit comparatif entre les deux, le pantalon Fez, il est vraiment taille... l'élastique tombe sur les hanches. Il a une ceinture uniquement élastiquée sur l'arrière, alors que là on a l'élastique sur la totalité, et le Fez il est beaucoup plus droit que celui-ci. Mais donc ça me donne une autre, voilà, un autre modèle de pantalon, mais là encore je pense que j'irai pas chercher sur les 40 000 modèles de pantalons qui sont déclinés par toutes les créatrices. Celui-ci me conviendra très bien, surtout que je suis à peu près sûre d'en avoir d'autres dans des magazines, etc. si jamais j'avais vraiment besoin d'autre chose. Je fais un petit aparté là-dessus, sur ma réflexion sur tous les patrons. Alors en fait, on voit aussi beaucoup de marques qui... Le marché, je pense qu'il est archi saturé, hein. En tout cas, en termes de patrons couture. Il fut un temps, alors moi vous savez que je couds depuis plus d'une quinzaine d'années et que bah, j'ai vu effectivement apparaître progressivement ces marques qui étaient relativement rares au départ, et donc on voit maintenant effectivement beaucoup de marques qui sont implantées sur le marché des patrons indépendants. Alors il y en a beaucoup qui ont leur place, hein, puisque il y en a qui s'évertuent encore à faire des patrons originaux, c'est-à-dire qui sortent des standards même de la mode actuelle, voilà. Mais avant, en fait, quand il y a quelqu'un qui sortait en fait un patron, eh bien il y avait une sorte de volonté pour d'autres marques de pas sortir des équivalents de patrons qui avaient déjà été sortis par des créateurs en fait. Là où je voulais en venir en fait, c'est que désormais cette ligne n'existe plus du tout. Du fait maintenant de sortir systématiquement en fait des patrons qui sont des copies de choses qui viennent de la mode de prêt-à-porter, fait que les créateurs maintenant, tous ils sortent un pantalon à taille élastique, à jambes larges. Tous ils sortent des petits tops comme ceux que je vous ai présentés. Alors voilà, avec quelques petites variations ou pas de variations, etc. Mais finalement, l'idée de se dire le patron existe déjà et je vais pas juste en refaire une copie conforme. Alors c'est vrai, quand on parle de patron simple, finalement, s'il n'y a pas de patte d'originalité, elle n'appartient pas non plus au premier qui le sort et qui n'en est pas plus propriétaire que les autres. Mais alors finalement, maintenant, je trouve que ça nous donne une impression, je me pose moi en tant que couturière amatrice, sur une offre qui est vraiment pléthorique. Et finalement, moi, je vais maintenant plus choisir les créateurs avec lesquels j'aime travailler, enfin, pour lesquels j'aime travailler leur patron parce que j'ai confiance, pour acheter finalement leurs propositions à eux, alors qu'avant, je faisais mon choix en fonction de l'originalité que je pouvais voir chez les uns et chez les autres. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Mais en fait, je trouve qu'on a un panel qui est tellement... Et j'arrive pas à comprendre, du coup, ça doit être très très difficile d'arriver à en vivre. Dorénavant, d'ailleurs, on voit quand même qu'il y a régulièrement des créateurs de patrons qui mettent la clé sous la porte parce qu'ils se rendent compte que c'est pas effectivement rentable. Je pense qu'il y a maintenant voilà, de grandes marques qui sont là aussi
quasiment depuis le début qui arrivent à sortir leur épingle du jeu, mais ça devient sans doute très difficile. Mais c'est vrai que toutes les marques, voilà, vont sortir toute la gamme de tout ce qui existe en petit top, en top avec manche, en top avec manche longue, en maille, pas maille, pantalon large, pas large, etc. Et que parfois la différence entre un patron ou un autre va se jouer sur l'épaisseur du trait, voilà, de la largeur de la jambe du patron. Et qu'il faut peut-être nous, en termes de couturière amatrice, pas tomber dans la surenchère d'achat de patron. Enfin, moi je pense que je suis tombée dedans, j'ai sûrement beaucoup de patrons qui se ressemblent d'une marque à l'autre. Voilà, par contre, j'essaye de ne pas tomber dans le tout gratuit. Alors vous allez me dire que chacune regarde par rapport à son pouvoir d'achat et c'est tout à fait normal. Mais je trouve personnellement que le patron gratuit tue le marché et les créateurs. Alors, je nuance mon propos par le fait de prendre les patrons gratuits des créateurs de modèles quand ils font un patron par an gratuit, etc., pour faire connaître aussi leur travail, récompenser entre guillemets leur communauté, etc. Mais je n'aime pas du tout les personnes dont ce n'est pas le créneau initial de faire des patrons et de proposer que des patrons gratuits, même si elles s'associent peut-être à des stylistes qui, elles, font les patrons, etc., pour se payer en fait une communauté supplémentaire et se faire de l'influence. Je citerai pas de nom, mais vous les décrypterez sûrement en substance. Peut-être d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes auxquelles vous pensez et auxquelles je ne pense pas, parce que je suis assez peu abonnée d'ailleurs désormais à tous ces influenceuses qui font ça, voilà. Et j'aime pas, voilà, je trouve que ça nuit du coup à la profession de ceux qui en font leur gagne-pain. Tout à fait personnel. Vous en penserez ce que vous voulez. Et c'est tout, voilà, mais voilà, ça me ferait mal qu'une marque comme Atelier Scamit, Hollis Taylor, je ferme la porte un jour à cause de ça, quoi, voilà. Et peut-être moi, alors je sais que je ne veux pas me mettre à coudre certains patrons gratuits, dont j'aime pas d'ailleurs forcément parfois la personnalité de certaines influenceuses, ou la qualité en plus de couture, hein, que je trouve qui n'est pas forcément tout le temps au rendez-vous. Donc ça c'est moi qui décide de le faire, mais en tout cas je trouve que si on le fait, si jamais j'étais amenée à coudre des patrons gratuits, en tout cas je continue d'acheter des patrons aussi par solidarité avec les marques que j'aime, pour faire en sorte qu'elles ne rencontrent pas les difficultés, parce que je pense que l'époque doit être difficile pour nombre d'entre elles. Voilà. Je ferme la parenthèse. En tout cas, je vous souhaite un bel été. Quand vais-je revenir? Je n'en sais rien. Dans le courant de l'été, sûrement, mais je ne sais pas si ce sera sur ce mois de juillet ou sur ce mois d'août. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'être là. Nous sommes 5000 sur cette chaîne. Vous êtes 5000 sur ma chaîne. Je vais réfléchir à ce que je vais vous proposer peut-être un petit peu plus tard. Je voudrais vous faire des cadeaux perso. Il faut que j'y réfléchisse. 5000 personnes, ça se fête. Je vais réfléchir à ça. Et je vous remercie encore du fond de mon petit cœur. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Ciao, ciao, bye.